Salut, moi c'est Stacy Patry de la Chèvrerie aux 80. On est situé à Saint-Lambert-de-Lauzon, dans Chaudière-Appalaches. Producteur laitier caprin, 260 chèvres en lactation, 415 chèvres à peu près au total sur le troupeau. On produit 550 litres de lait par jour. Tout d'abord, j'ai pas de problème d'eau parce qu'on a un puits artésien qui fournit au-delà de ce qu'on aurait besoin en eau. J'ai été approché par Agrinova pour un projet de récupération des eaux. J'ai choisi de participer parce que je trouvais que c'était une bonne opportunité d'identifier nos postes de dépenses d'eau. Dans le cadre du projet, pour installer les systèmes de récupération d'eau, on a dû faire une rallonge là, à la ferme pour pouvoir installer les deux systèmes de récupération d'eau, l'eau plus usée et l'eau provenant du refroidisseur à plaque. On a installé deux systèmes qui sont indépendants l'un de l'autre. Il y en a un premier qui récupère l'eau du refroidisseur à plaque, qui utilise 2 réservoirs de 1000 litres. J'ai beaucoup trop de stockage pour les besoins que j'en ai, en fait. L'intention derrière récupérer l'eau provenant du refroidisseur à plaque, étant donné que c'est une eau qui est potable à la base, l'intention c'était de trouver une façon de la redonner aux animaux. Finalement, étant donné que c'est une eau stagnante, le producteur est moins à l'aise à ce qu'on la redonne aux animaux, ce qui est totalement compréhensible. Ce qui fait que en fait, le producteur, pour le moment, a trop d'eau par rapport à ses besoins qu'il peut utiliser pour la récupération. Par contre, il y a d'autres alternatives qui sont possibles. Il y a des producteurs, par exemple, qui vont donner l'eau directement du refroidisseur à plaque aux animaux pour l'abreuvement. Dans ce cas-ci, étant donné que l'eau a été un petit peu réchauffée, ça peut être quand même bénéfique pour les animaux, puisque les animaux, ils vont avoir un abreuvement un petit peu plus supérieur lorsque l'eau est en température pièce comparativement à si c'était de l'eau froide qui est donnée directement aux animaux. Ce réservoir-là, on récupère l'eau du pipeline seulement. Et sur le lavage de pipeline, on ne récupérera pas le premier rince. On va récupérer que le savon, l'acide puis le sanitaise. Cette eau-là, elle va être utilisée pour laver les planchers, de laiterie et du salon de traite. Mais on ne l'utilisera pas pour laver autre chose. Parce qu'on ne voudrait pas contaminer non plus l'extérieur du bassin en envoyant de l'eau qui pourrait rentrer dans le bassin, peu importe. On ne veut vraiment pas contaminer ça. Ça fait que c'est pour ça qu'on s'en tient seulement pour plancher pour récupérer cette eau-là. L'inconvénient de récupérer cette eau-là, c'est qu'on trouve qu'il y a toujours une odeur, malgré le fait qu'il n'y a pas de lait dans le bassin, il y a quand même tout le temps une odeur de savon et d'acide qui se mélange, fait que c'est pas vraiment agréable. On a installé 6 compteurs d'eau. Un à l'arrivée des animaux, puis un après les animaux. Fait que comme ça, on est capable de savoir combien que les animaux vont consommer d'eau. Ce que j'ai appris avec mes compteurs, c'est qu'avec 28 % de mon eau est utilisée pour abreuver mes animaux. Puis le 72 %, c'est pour mes aires techniques, c'est-à-dire laiterie, salon de traite. Mais de ce pourcentage-là, on était capable de partitionner qui va manger quoi en eau. Tu sais, mon refroidisseur à plaque versus mon eau de lavage pipeline puis bassin à lait. Mais on a découvert, on a compris qu'il y avait 60 % de mon eau totale qui était utilisée juste pour faire virer mon plaque. Mais mon plaque, moi, il vire en continu durant la traite. Ça fait que si on ferait juste mettre un petit bidule, une petite valve électromagnétique, puis qui ferait ouvrir puis fermer mon refroidisseur à plaque durant la traite, je pourrais baisser de beaucoup ma consommation d'eau. Du coup, ça m'amènerait à peut-être avoir moins de réservoirs de réserve d'eau. Pour que ça soit simple et puis efficace, un réservoir de 1000 litres, une pompe, un peu de plomberie, pour 5000 $, on s'en tire très bien, puis j'ai quelque chose de très efficace. Dans le fond, quand les producteurs vont installer les compteurs d'eau à la ferme, ça va leur permettre de savoir à quel poste de consommation d'eau c'est possible pour eux de soit diminuer leur consommation d'eau ou tout simplement d'installer un système de récupération d'eau. Récupérer de l'eau quelque part ou de limiter la consommation quelque part, c'est un premier pas vers une réflexion environnementale puis d'économie d'eau, en fait.